faire autre chose, d'explorer d'autres univers et puis d'en faire mon métier. Optique, ludique, féerique, comme ça rime. Optique, c'est un des univers que je développe, et donc c'est ce jeu de bande, d'ombre, de lumière, de jouer avec l'œil, avec les formes, avec l'espace. Ludique, j'essaie toujours de rendre mes œuvres le plus possible interactives, d'impliquer le spectateur dans mes œuvres, impliquer parfois aussi même l'autre dans la création de mes œuvres, dans mes fresques. Je fais beaucoup ça, même dans des festivals, comme j'ai pu faire à Antibes, où on était finalement 10 à peindre la fresque, ou en Irak, où j'ai peint la fresque avec 14 étudiants de la section des Beaux-Arts de l'université de Mossoul, et eux ont vraiment participé à la création de la fresque et à sa réalisation. Et féerique, parce que pourquoi pas. Et autodidacte. J'ai fait des études mais qui n'ont rien à voir avec la peinture. C'est venu par le graffiti, en fait, je dessine depuis que je suis tout petit, mais l'attrait pour la peinture, de jouer avec les couleurs, c'est venu par le graffiti, donc à 13, 14 ans, donc en banlieue parisienne. Et le graffiti, c'est venu par le skate. Donc voilà, et puis de fil en aiguille, 10 ans de graffiti, et puis finalement à un moment, la création de mon petit personnage, qui est né en Inde, lui, quand je travaillais là-bas. Et puis l'envie de m'extraire aussi du graffiti, de faire autre chose, d'explorer d'autres univers, et puis d'en faire mon métier. La fresque la plus forte, c'est une des dernières fresques que j'ai fait en extérieur, c'est celle que j'ai fait à Mossoul, en Irak, avec l'association dont je suis le parrain, qui s'appelle Artivista. C'est la contraction de artistes et activistes. C'est une asso avec laquelle on fait des échanges culturels. Donc on est déjà parti au Brésil, repeindre une comunidad, une favela. Le prochain projet est en Colombie. Et donc à chaque fois, c'est des échanges entre artistes colombiens et français, donc au Brésil, brésiliens et français. Et entre les deux, on a fait un projet un peu fou. On est parti en Irak peindre un mur dans l'université de Mossoul, en collaboration avec 14 étudiants de la section des Beaux-Arts de l'université de Mossoul. Et l'idée était de rouvrir alors à notre toute petite échelle, mais de rouvrir une porte culturelle entre l'Irak et la France. Et donc on a peint une fresque de 200 mètres carrés il y a exactement un an. Ça, c'était le projet humain le plus fort et le plus beau. En plus, c'est le mur principal de l'université de Mossoul. Et puis l'œuvre plastique dont je suis le plus fier, ça serait une collaboration que j'ai faite avec la maison Hermès. Donc ils m'ont proposé de créer une pièce entre cuir et peinture. Et donc j'ai fait une résidence de 10 jours en manufacture, qui est à Héricourt en Franche-Comté. Et donc avec 35 artisans du cuir de la maison, on a imaginé une pièce sur différents plans. On est venu habiller des planches de bois successivement de cuir et de peinture. Et donc c'est une sculpture qui fait 350 kg, qui est donc dans la manufacture de Héricourt chez Hermès. Et une très belle aventure, c'était passionnant comme expérience. Les deux projets dont je suis le plus fier, c'est quand d'autres l'ont fait avec moi. Et c'est ce côté collectif de partage, d'aventure humaine. Parce que par exemple en Irak, je parle pas arabe, et certains ne parlaient pas anglais. Et pourtant, à coup de grands sourires et de coups de pinceau, en fait, on se comprenait. Et puis il y en a avec qui j'ai pu échanger très peu. À la fin, on se pleurait dans les bras à la fin de l'aventure, tu vois. Donc comme quoi, la peinture, tu vois, permet de dépasser un peu toutes les barrières linguistiques, quelles qu'elles soient, et culturelles d'ailleurs. C'est juste des humains qui peignent ensemble. La rétrospective Matisse, à Pompidou. Robin Obitz, c'est un super peintre avec qui j'ai commencé à peindre, sans qui je pense que j'aurais jamais peint d'ailleurs. C'est avec lui que j'ai découvert le graffiti, même presque par lui, qui vient du graffiti aussi, mais qui en fait s'en est complètement extrait et fait une peinture hallucinante. Absolument à voir, et je suis sûr qu'il y en a beaucoup à qui ça va plaire. Il faut aller cliquer, il faut aller follow. Positif. Il y a une énergie positive dans la peinture, et je pense qu'elle vient pas de nulle part, donc elle vient de moi, donc je pense qu'elle me définit un petit peu, ouais.